Salut les Madridistas. Imaginez la scène. Jeddah, sous les lumières éclatantes du stade, un classico en finale de la Supercoupe d'Espagne qui s'annonce comme une bataille épique. Le Real Madrid, notre Casablanca, face au Barça, l'éternel rival. Mais au coup de sifflet final, c'est la douche froide. 2-3 pour les Blaugrana. Première occasion de trophée envolé, et une défaite qui pique au cœur. Pourtant, Xavi Alonso, notre coach basque, garde la tête haute et relativise. Ce n'est pas la fin du monde. Est-ce un simple accroc ou le signe d'une saison compliquée? Dans cette vidéo choc sur Madridista Pro, on décortique ce revers, les réactions et les perspectives pour rebondir en Liga, Coupe du Roi et Ligue des Champions. Accrochez-vous, on analyse tout avec des faits réels et des scoops brûlants. Si vous saignez blanc, likez, abonnez-vous et activez la cloche. Parce que le Real ne tombe jamais sans se relever. À la Madrid, la chasse au titre commence maintenant. Allons-y. Bonjour à tous et bienvenue sur Madridista Pro, la chaîne où on vit, respire et analyse le Real Madrid à fond. Aujourd'hui, on revient sur cette finale amère de la Supercoupe d'Espagne, disputée le 11 janvier 2026 à Jeddah, en Arabie Saoudite. Le Real Madrid s'incline 2-3 face au FC Barcelone, laissant filer la première opportunité de soulever un trophée cette saison. Un échec que Xavi Alonso, notre entraîneur, n'a pas jugé dramatique, préférant se tourner vers l'avenir. Basé sur des rapports fiables comme ceux de ESPN et Al Jazeera, on va plonger dans les détails du match, les réactions post-rencontre et les implications pour le reste de la saison. 8D00 F82BD0AB avec déjà 4 points de retard en Liga sur un Barça solide leader, les prochaines semaines seront décisives. Dans ce script accrocheur, on explore tout ça en profondeur, avec des stats, des anecdotes et des analyses pour vous garder collé à l'écran. Prêt pour plus de 800 mots de passion madrilène? On commence par un récapitulatif du match qui a tout changé. Dimanche soir, sous les yeux de milliers de fans et des caméras du monde entier, le Real Madrid affrontait le Barça en finale de la Supercoupe. Un format à 4 équipes, avec des demi-explosives. Madrid avait battu l'Atlético 2-1 en prolongation, grâce à un but décisif de Bellingham, tandis que le Barça avait dominé Osasuna 3-0. Mais en finale, rien ne s'est passé comme prévu. Les Merengues ouvrent le score par Vinicius Junior à la 12e minute, sur une passe millimétrée de Mbappé. Un but qui fait exploser les réseaux, avec des posts sur X célébrant « Vini est de retour ». 8F7F4F pourtant, le Barça réplique vite. Rafinha égalise à la 28e d'une frappe lointaine, puis double la mise à la 45e sur un contre fulgurant. Au retour des vestiaires, Rodrigo égalise pour Madrid à la 52e, relançant le suspense. Mais à la 68e, Rafinha s'offre un doublé et scelle le 3-2. Malgré des assauts finaux, avec un tir sur la barre de Mbappé et un arrêt miraculeux de Ter Stegen sur une tête de Militao, le Real s'incline. D93C41FF44 statistiques clés. Madrid domine la possession, 58%, et les tirs, 14 contre 11, mais pêche à l'efficacité, avec seulement 4 tirs cadrés contre 6 pour le Barça. Une défaite qui prolonge la malédiction récente en Supercoupe. Rappelez-vous la victoire 4-1 en 2024, mais des revers en 2023 et maintenant 2026. À l'issue de la rencontre, Xavi Alonso monte au créneau en conférence de presse. Le technicien basque, arrivé en mai 2025 après son triomphe à Leverkusen, relativise avec sagesse. Nous avons affronté 2 grands rivaux en l'espace de quelques jours, en pleine saison. Nous retenons les aspects positifs et nous nous concentrons déjà sur la suite. Il faut passer à autre chose rapidement. Ce n'est qu'un match, une compétition, et parmi toutes celles que nous visons, c'est la moins importante. 5 AE 804 des mots qui font écho sur les réseaux. Sur X, des fans postent Alonso a raison, la Supercoupe c'est bonus, focus sur la Liga et la C1. Tandis que d'autres critiquent perdre un classico, c'est toujours dramatique. Alonso, toujours en quête de son premier titre avec Madrid, sait que la pression monte. Depuis son arrivée, l'équipe a montré des signes prometteurs. Une victoire 4-0 contre Villarreal en décembre, un pressing inspiré de son style Leverkusen. Mais des faux pas, comme ce nul 1-1 contre Séville, montrent que l'adaptation n'est pas totale. Avec 45 points en Liga après 18 journées, Madrid est deuxième, à 4 points du Barça, 49 points. Le leader catalan, boosté par Yamal, 12 buts, et un milieu impérial, semble intouchable pour l'instant. Mais Alonso n'est pas du genre à paniquer. À 44 ans, l'ancien milieu champion du monde 2010 avec l'Espagne apporte une philosophie équilibrée. Santé, sérénité et titres viendront. Il pointe les aspects positifs du match, la résilience de l'équipe, qui a égalisé après avoir été menée 1-2, et les performances individuelles comme celle de Bellingham, 1 assist, 90% de passes réussies. Nous avons créé des occasions, dominées par moments. Face à un Barça en forme, c'est encourageant pour la suite, ajoute-t-il. Fait à 578 en interne,
Des sources comme France 24 rapportent que Alonso a félicité ses joueurs dans les vestiaires, insistant sur l'unité et le focus. Vinicius, auteur du premier but, poste sur Instagram. Pas le résultat voulu, mais on continue à travailler. Hala Madrid. Mbappé, muet mais actif, 3 tirs, admet des erreurs collectives. Cette défaite arrive après une semaine chargée. Demi contre l'Atlético jeudi, finale dimanche, fatigue évidente, avec des rotations limitées dues aux blessures, Carvajal out, Mendy fatigué. Maintenant, zoom sur les implications. En Liga, Madrid accuse 4 points de retard, mais avec un match en moins, contre Valence, reporté pour intempéries. Les prochains matchs, réception de Retafe le 18 janvier, puis un déplacement à Bilbao le 25, des tests cruciaux pour recoller. En Coupe du Roi, les 8e contre Osasuna le 21 janvier offrent une chance de rebondir. Et en Ligue des Champions, le Real est qualifié pour les 8e, contre Dortmund, à confirmer, avec une phase de groupe solide, 5 victoires, 1 nul. Alonso sait que ces compétitions sont prioritaires. La Supercoupe, c'est prestigieux, mais la Liga et la C1, c'est l'essentiel. Historiquement, Madrid a souvent rebondi après des défaites en Supercoupe. En 2023, après une perte contre le Barça, ils ont gagné la Coupe du Roi et la Liga. Alonso, avec son palmarès de joueur, 2C1 avec Madrid, inspire confiance. Mais des critiques émergent. Sur YouTube, des analyses pointent un milieu trop poreux, Valverde et Tchouaméni dépassés par Pedri et Gavi, et une défense fragile, Rudiger fautif sur le 3e but, point B 3187B. Mon opinion, Alonso a raison de relativiser. Cette Supercoupe, disputée en janvier en Arabie pour des raisons financières, contrat jusqu'en 2029, n'est pas le Graal. Avec un effectif galactique, Mbappé, Vini, Bellingham, Madrid a les armes pour dominer. Mais il faut ajuster, plus de rotation, un pressing affiné, et peut-être un renfort au mercato, rumeur sur un milieu comme Zubimendi. Si on rebondit vite, 2026 sera triomphal. Sinon, la pression sur Alonso montera, rappelez-vous Zidane en 2020, qui a rebondi après des débuts compliqués. Qu'en pensez-vous, fans? Cette défaite est-elle un signal d'alarme ou juste un accident? Commentez ci-dessous. Et si vous voulez plus d'analyses comme celle-ci, abonnez-vous à Madridista Pro pour des vidéos exclusives sur les meringues. Merci d'avoir regardé. Likez, partagez et restez connectés. Prochaine vidéo. Le bilan mi-saison de Mbappé, flop ou génie? Hala Madrid Forever.